Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo qui va vous permettre de comprendre un certain nombre de choses et notamment vos états émotionnels. Alors avant de commencer, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à les liker et puis à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous savez également que vous pouvez me retrouver le lundi soir à 20h30 dans mon émission radio intitulée Parlons Chien, l'émission radio, en FM et sur Facebook, en live, donc tous les lundis soirs, voilà, donc n'hésitez pas à le faire. Allez, revenons à nos moutons, nous sommes là pour parler de vos états émotionnels qui induisent inéluctablement vos chiens à l'erreur. Il y a un adage qui dit « tel maître, tel chien ». Ce n'est pas du physique, quoique parfois on peut retrouver évidemment des personnes un peu bononnantes avec un bulldog ou une mamie à bigoudi, par exemple, avec un caniche. Ça peut arriver, mais la vraie chose à comprendre, c'est que ce sont vos états émotionnels qui, quoi qu'il en soit, induisent vos chiens à l'erreur. Je vais donner quelques exemples et vous allez vite comprendre. Si votre chien évolue dans un environnement bruyant, gueulard. Si vous, dans votre famille, dans votre groupe social, vous êtes des gens qui avaient tendance à hausser le ton, alors ne vous étonnez pas que vous ayez affaire à un chien aboyeur. Il en va de même si vous êtes une personne stressée, tendue, inquiète, angoissée. Eh bien, votre chien va avoir ce même ressenti. Pourquoi ? Parce que en fait, il est une éponge. Il est une véritable éponge et ses agissements vont toujours être en fonction du référent du groupe social. Donc, autrement dit, vous. Bon, lorsque vous vous promenez dans la rue et que vous scrutez l'horizon pour essayer de voir si il n'y a pas quelque chose qui pourrait surgir, eh bien, votre chien va être, comme vous, sur le qui-vive. Quand vous êtes inquiète et angoissé ou inquiet et angoissé, eh ben votre chien, il va être pareil. Il va avoir deux agissements possibles. Soit effectivement se mettre à vous protéger, c'est-à-dire à devenir réactif, soit à se mettre derrière vous et à se planquer. Donc, je le redis, les états émotionnels sont très importants. Quand vous marchez dans la rue avec votre chien, quand vous marchez dans un parc, quand vous marchez dans tout environnement, eh bien déjà, la chose essentielle, mesdames et messieurs, que vous devez mettre en place, c'est de vous détendre. Et ça, c'est essentiel parce que une fois qu'on est détendu, que l'on fait abstraction de l'environnement, que l'on fait, qu'on évite de se transformer, par exemple, en œil de Moscou. Vous voyez, on essaye de scruter au loin, etc. On ne sait jamais des fois que. Et puis il y a autre chose. Il y a un autre truc important, c'est que vous avez tendance à interagir avant même qu'il se passe quoi que ce soit. Parce que dans votre tête, c'est au cas où. Oui, mais le au cas où va induire le chien en erreur parce que au lieu d'être dans un système du au cas où et vous agissez, bah lui, il va analyser les choses pas comme vous, différemment, et donc il va commencer à se poser un certain nombre de questions et ces questions-là ne sont pas les vôtres. Je donne des exemples. Regardez, on part du principe que votre chien, vous marchez avec lui, vous ne voulez pas qu'il se fasse écraser, par exemple, lorsque vous longez une route et qu'il y a une voiture qui passe. Votre premier réflexe, mesdames et messieurs, c'est de raccourcir votre laisse pour garder votre chien près de vous. Mais à aucun moment, vous n'avez expliqué à votre chien que c'était pour son bien. Non, vous avez tiré tout simplement sur la laisse et l'analyse que fait votre chien, qui n'est pas votre analyse, eh bien, va faire que votre chien, au fur et à mesure, va recevoir un signal. Tiens, c'est bizarre, à chaque fois qu'il y a cet étrange objet qui arrive, je reçois ce signal. Et quand il reçoit ce signal, au bout d'un moment, il devient réactif. Il en va de même lorsque vous êtes dans un système où, votre chien veut aller voir un congénère. Très souvent, mesdames et messieurs, vous empêchez votre chien d'aller voir le congénère, alors que pour eux, c'est tout à fait naturel d'aller communiquer entre eux. Quand vous tirez votre laisse, parce que votre chien veut aller, donc il tire, vous tirez, etc., eh bien votre chien se frustre. Et quand il commence à se frustrer, il commence à aboyer, à gémir. Et puis au fur et à mesure, eh bien, oh là là, mon Dieu, il commence à aboyer, et vous tirez encore plus fort, etc. Donc vous amenez vos chiens à devenir de plus en plus réactifs, et ça, c'est un véritable problème. Et c'est votre problème, pas le sien, le vôtre. Donc pensez pas que les chiens sont mauvais, dominants, machin, etc. Tout ce qu'on peut entendre comme conneries un peu partout. Votre chien va très bien. Simplement, vos états émotionnels l'ont induit en erreur. Et donc, il faut que vous travailliez, mesdames et messieurs, sur vos états émotionnels. Dégagez-vous
de tout ce qu'il peut y avoir. Mettez-vous dans une bulle, faites comme si le monde extérieur n'existait pas et vous verrez que votre chien, eh bien, il sera tout à fait cool, voilà, tout simplement. Allez, à très bientôt pour